Et salut tout le monde, ici Passion Cartoon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On commence avec une petite M2, mais vous verrez un petit car spotting 100% vosgien et vous n'allez pas être déçus. On a eu du très lourd ces dernières semaines, mieux qu'en été j'ai l'impression. J'ai même pas pu tout filmer parce que j'ai pas trop eu le temps de spot, mais vous verrez, il y a beaucoup de belles choses. Donc voilà, je vous spoil pas trop, juste j'ai vu une nouvelle GT3 RS et il y avait du monde donc j'ai pas pu parler, donc je vous ai mis des plans avec de la musique. C'est la première fois que je fais ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et dernière petite info, nous venons de créer un compte Instagram Vosges Live Upload. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et je pense que vous serez étonnés de tout ce qu'on peut voir dans les Vosges. Sur ce, bonne vidéo. Bon, regardez sur quoi on tombe de bon matin, une petite Bentley Continental V12 Mulliner. V12, bon déjà c'est marqué 12, ça tu triches un peu, mais j'explique à chaque fois, elle a les gros ponts ronds ovales. Donc V12, elle aurait été deux petits pourrons, ça serait V8. Là sur un gros V12 de 635 chevaux, dans une config classe à l'anglaise, mais surtout une très belle config, ce bleu avec tous les chromes, les belles jantes grises, et là on voit pas avec de la buée, on voit un petit peu, là, à l'intérieur crème, majestueux, franchement elle est sublime cette petite Bentley, on n'en voit pas tant que ça, surtout dans les Vosges chez nous, vraiment on voit plus de sportifs que de... Donc déjà une Rolls dans les Vosges ça n'existe pas, les Bentley on en a quelques-unes, mais des dernières comme ça franchement je sais même pas si j'en ai déjà vu dans les Vosges. Et par contre ce que j'aime bien c'est le support de plaque avec le contour en carrosserie et couleur de la carrosserie vraiment. Et le truc que j'aime beaucoup aussi c'est le petit 12 qui fait hommage au nombre de cylindres, mais là tu te mets comme ça là, ça fait un beau point de vue. Vraiment cet intérieur qui est super beau, mais vraiment elle est super classe. Et c'est à la mode d'abolir le chrome sur les voitures en ce moment dans notre génération. Mais moi je trouve que c'est super beau. Tu mets des chromes, des jantes grises, ça fait une voiture classe. Tout en côté sportif aussi également. Moi je suis fan de ça. Et là en plus comme c'est une Mulliner, elle a toutes les calandres en chrome. Elle est juste sublime. Vraiment, on est sur une très belle voiture et une très belle config. J'insiste vraiment là-dessus. L'intérieur crème qui vraiment lui rend bien hommage. Et regardez-moi cette beauté. Alors la Bentley, j'étais au courant, donc j'ai été exprès à la voir. Ça, j'étais pas au courant. Par contre, petite M4 cab. Alors, avec les jantes de la compétition, les cabs, honnêtement, sur les M4, j'aime pas du tout. Sauf quand elles sont décapotées. Là, avec la capote, je trouve vraiment que ça casse la belle ligne de la M4. Après je vais pas cracher dessus, ça reste une très belle voiture avec les gens de la compétition et elle est quand même belle. J'aime bien ces petits points de vue comme la Bentley, mais elle a un intérieur un brun camel très joli. Bon après la M4 on connaît, mais elle est quand même très belle et ça fait plaisir de voir ça, surtout quand l'hiver s'approche et qu'on voit les températures baisser. Et que forcément c'est pas mieux pour le filmer, mais on reste sur des très belles voitures et ça fait plaisir à voir. Et on continue avec une petite Mustang. Jeudi matin 8h, ça bouge énormément pour un jeudi matin. Regardez, on retrouve la magnifique Bentley au pur hasard à station service, elle est magnifique. Bon, après la Bentley, la M4, la petite Ferrari California, celle-là vous la connaissez, c'est un habituel de Gérardmer, mais regardez-moi, elle est très belle avec frein carbone céramique, jaune grise, et surtout l'intérieur camel. Avec le petit badge. On voit qu'elle a un XPEL. Voilà, le petit badge qui dit qu'ils ont été champions du monde cette année-là en Formule 1. Et regarde-moi cette peinture pailletée, elle est magnifique. Et on voit qu'il a un XPEL à l'avant, elle est très belle, vraiment. Je vais vous filmer l'arrière un petit coup parce que je voulais pas filmer. Mais ces petites jantes qui sont vraiment sympas avec les freins carbone céramique. Où il y a des voitures, je vais attendre un petit peu. Cet intérieur qui est vraiment incroyable avec écrit California.
sublime. Regardez, on a cette belle 911-991. Je l'ai vu passer, il roule comme un taré. J'ai voulu vous la filmer, mais c'est tellement vite, j'ai pas eu le réflexe. Mais surtout cette très belle 911, première génération en targa orange. Elle est vraiment magnifique. Je vais pas trop faire le tour, il y a le propriétaire juste à côté en plus, mais je la filme quand même, elle mérite le détour. Mais hop, on va se cacher, on va peut-être pouvoir voir juste l'avant vite fait. Voilà. Mais je suis amoureux de Porsche, j'avoue qu'une 911 comme ça classique, c'est quelque chose. Elle est tellement belle, et franchement. Puis le petit convoi avec la 991 qu'on voit pas avec le soleil, mais en plus en targa comme ça, elle est vraiment sublime. Elle a qu'un seul rétroviseur, on est vraiment sur une très belle voiture et très belle config en plus. Bon, les deux belles Porsche se sont échappées pour laisser un Cayenne, un Macan là-bas. Et de la tristesse, beaucoup de tristesse, un Taycan avec une config dégueulasse, des jantes dégueulasses, clairement. Un nouveau Macan dégueulasse. Je suis la fan de Porsche. Je trouve que dans leur Taycan, je prends une belle Taycan, elles sont belles. Mais alors le Macan, ils l'ont saccagé. Il est moche. Même ça, qu'il en pense, c'est à peu près une belle config avec un intérieur rouge et tout. Moi, mon... Oh là là, c'est l'air. Oh. Ça fait mal au cœur de dire qu'une marque comme Porsche se rabasse. Franchement. Bien triste tout ça. Regardez, bonne surprise, je pensais que c'était M3 ou M4 ou M3 Touring, je voyais juste l'avant et en fait c'est une magnifique M3 CS avec tous les diffuseurs en carbone, elle est magnifique, des beaux logos rouges, les magnifiques jambes compétition et le capot en carbone et cet énorme diffuseur à l'avant, tous les sabots carbone et la belle aération de la CS. On est vraiment sur une très belle pépite. Bon, juste, bon, il y avait les RS6 là-bas, GT86, et là-bas il y a une belle XKR en V8. Et là on a surtout cette M3 CS qui est juste sublime avec le beau capot en carbone. On voit bien la belle fibre. Là, on voit bien que le dessin là et là n'est pas le même du carbone. Un beau carbone bien brillant avec les belles jambes de compétition, avec tous les logos anniversaires et les beaux écriteaux en rouge. J'insiste sur ce beau carbone, il est magnifique. Et cet intérieur qu'on voit pas trop, parce que j'ai pas mon fil polarisant, mais il a tout le côté rouge et surtout tout l'arrière des sièges en carbone. Et vraiment, elle est magnifique cette M3 CS. C'est la 2e ou 3e pour moi, que j'ai jamais pu trop bien vous filmer, parce que c'était un gros rassemblement que j'ai pas filmé. Et l'autre, c'est juste, je l'ai croisé sur la voie rapide vite fait. Donc là, c'est ma première vraie M3 CS que je peux vous filmer comme il se doit. Et là, vraiment, on est sur une très belle pépite. Je m'attarde vraiment dessus parce que c'est vraiment une édition très belle. Et vraiment, le détail qui tue, j'aime pas trop les calandres sur la M3, mais les CS, c'est comme sur les M4 CSL. Ça leur fait une gueule à l'avant, elle est vraiment sublime. Très belle pépite. Voilà, bon, je vous l'ai déjà bien filmé, mais j'aime beaucoup. Et elle a également tout le tout en carbone, bon, comme toutes les compétitions chez BMW. Là, je me baladais tranquillement. Et là, cette Renault Spider que j'ai déjà filmé plusieurs fois, mais ça reste stylé avec une Renault Spider phase 1 qu'on voit pas assez. C'est des voitures que j'aime beaucoup. Et j'ai pas mal de trucs à vous filmer, j'ai pas envie de vous spoiler. Après, il y a la Camaro Hot Wheels que je vous ai filmé vraiment juste avant, juste il y a quelques jours, donc je vais pas vous la refilmer. Mais il y a d'autres trucs à vous filmer assez sympas. Là, on a une petite M2. Bon, je vais pas rentrer parce que c'est un garage privé, c'est sûrement la voiture d'un client en plus, mais petite M2 avec le petit béquet en carbone. Elle a le rajout de rétro en carbone. Elle a également une ligne M Performance. Donc des M2 comme on les connaît, assez basiques, mais alors purée, qu'est-ce qu'elles sont belles comme ça. Bon, là c'est super bruyant, mais voilà la Camaro que j'ai filmée il y a quelques jours. On continue avec l'enchaînement de belles voitures, vraiment. Donc là ça va enchaîner. Il y a une A110 ici, une A110R et la Mégane RS Ultime. Donc tout ça je vous ai déjà filmé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai encore deux trucs à vous filmer assez sympas. Voici
la première chose que je vais vous filmer. Je suis content parce que vraiment on a une journée basique, il y a pas mal de petits trucs d'un coup là. Donc la petite Audi R8 V8 phase 1 avec la cathédrale, le V8. Bon, après les basiques noirs, le full black, je sais qu'il y a mes vidéos, je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois. Mais elle est assez jolie avec la peinture un peu pailletée au soleil. Elle est stylée. Intérieur avec tous les sièges d'Alcantara. Elle est vraiment sympa cette R8 et on n'en fait plus des comme ça. Voilà, et pour finir cette petite Porsche 991 GTS en Targa phase 2 en plus, qu'elle a les beaux optiques arrière bien creusés avec les jantes GTS avec l'écrou central. Elle est vraiment classique, hein, gris, jante noire avec des détails Targa en noir. Mais elle fait quand même le taf, elle est très belle cette 991 Targa GTS en phase 2. Regardez là dans les Vosges, il y a une belle petite Audi RS6 grise, très belle. Je vais la filmer vite fait parce qu'il y a deux trucs sympas à vous filmer. On a cette petite Toyota 86 et la borne M3 ou M4. Je vais aller voir ça tout de suite.